et qui va donc commencer la cérémonie. La grande cérémonie de remise des trophées de fin d'année. Monsieur Siga Galassi, vous êtes appelé au micro. On va vous inviter, en vous souhaitant bon appétit. J'ai l'honneur et le privilège à nouveau de m'adresser à cette douce assemblée. Tout d'abord, pour vous présenter nos excuses si au cours de cette soirée, vous avez remarqué quelques imperfections. Mais toujours est-il que l'honneur que vous nous avez fait de répondre à notre invitation nous va droit au cœur, raison pour laquelle je tâcherai d'être à la hauteur, parce que beaucoup de Africains, concernant les Africains, nous avons une tradition. La tradition, nous voulons être en communion avec nos managers, en communion avec nos invités, raison pour laquelle
depuis les Conan Lambert, Delma Sarlona, James Odiono, le devoir et au secrétaire général du président d'être à la tribune pendant toute la soirée pour faire vivre cette belle cérémonie à nos invités qui ont laissé beaucoup de choses pour répondre. Excellences, honorables invités, comme je vous l'ai dit, puisque nous faisons maintenant, nous le faisons pour la jeunesse. Lors du forum de juin dernier, l'accent a été mis sur les créateurs, sur les développeurs d'entreprises. Ce soir, 4 parmi les privés du mois de juin sont parmi nous, tout en m'excusant de couper leur appétit. Je demande à M. Romuald Yonga, le fondateur d'Afrinera, M. Claude Gomis, M. Wansou et M. Boni Dachao de me rejoindre à cette réunion. Voilà les premiers jeunes à qui nous avons eu le privilège, il y a 6 mois, nous témoignerons même, M. Boni, pour cette belle soirée qui a réuni un parterre éminent de jeunes chefs d'entreprise. Mais je n'ai pu faire exception à la règle et m'asseoir, mais je ne vais pas m'asseoir, mais je demande au docteur Eli Kangen, président du club efficient, de me rejoindre à cette tribune. Monsieur le Président, je ne sais pas, votre soirée a été belle. C'est ici aussi. La vôtre a été belle à l'aide de votre. Vous avez, au cours de cette soirée, mis l'accent beaucoup sur le front d'efficience. Hier, vous avez parlé longuement de ce front. Je crois que les éminentes personnalités qui nous ont donné leur accord pour vous accompagner témoignent de l'estime et de la confiance que je vous porte. Moi aussi, je vous porte cette confiance, raison pour laquelle je voudrais vous joigner avec ces jeunes pour leur inculquer ce rêve que vous avez fait. Au-delà d'être ici, mais aussi de retourner cette Afrique qui nous est chère, participer à ce développement. Excellences, honorables invités, il y a une dame, Khadissi, mademoiselle, veuillez nous rejoindre. Et mademoiselle Touré, qui représente M. Ousmane Touré. Docteur, avant de parler, je voudrais que vous remettez ces 2 prix d'encouragement à ces 2 dames. L'une représente son frère, qui est aussi dans la politique. Il est de la Côte d'Ivoire. Il est en pleine campagne pour les bien-aimés. Il la représente ce soir. Le docteur Eli va remettre son trophée à son frère, M. Ousmane Touré.
longue vie au CIMA. En tout cas, par sa voix, il est fier de cette reconnaissance de cette longue vie au CIMA. Merci, madame. Mademoiselle Khadissi, nous portons le même nom, mais on n'est pas parents. Je remercie le CIMA de m'avoir convié pour la remise de ce prix. Je remercie M. Abdalassi. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes hier et qui ont partagé avec nous leur expérience et leur expertise avec beaucoup d'enthousiasme et ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a conforté aussi dans le fait que je suis sur la bonne voie dans la création de mon nouveau concept qu'on verra tout à l'heure et je suis contente aussi de représenter les femmes ce soir. Cher Président, quelle émotion. J'ai retenu tout à l'heure dans ce que vous avez dit, il n'y a pas de hasard, il y a une conjonction de faits. Il y a 8 mois de cela, on s'est rencontrés. J'ai demandé à vous rencontrer parce que pour nous, vous êtes un modèle inspirant. Ça va vous sembler bizarre, vu le niveau où le club efficience est aujourd'hui, mais vous êtes des pionniers et on s'est inspiré énormément de tout ce que vous avez fait pour mettre en place toute cette dynamique. Le club efficience, ça fait 10 ans de terrain que nous travaillons. Nous travaillons pour fédérer, promouvoir les réussites au sein de cette diaspora, pas seulement en France, mais au niveau de l'Europe, vous l'avez dit. Au jour d'aujourd'hui, nos actions ont pris 3 grands axes. Pour résumer rapidement, le plaidoyer de la diaspora qui réussit, la promotion du capital humain. Et ça, nous le mettons en place avec 2 projets, le Gotha Noir, vous en avez parlé, qui est cet ouvrage qui permet de référencer les parcours de réussite qu'on a en Europe. Le Gotha Noir grandit et est passé au niveau européen. Ça permet au club efficient d'avoir cette cartographie des compétences de diaspora au niveau européen pour mieux présenter à nos États, et là cette fois-ci à nos États, une meilleure politique d'attractivité des diasporas. Parce qu'aujourd'hui, nos États ont besoin de ces compétences pour venir développer le continent, ne savent pas où les trouver, ne savent pas comment leur parler, et le club efficience aujourd'hui fait ce travail, et j'aurai l'honneur de le présenter le 14 janvier à Bamako, lors du sommet des chefs d'État. Toujours dans l'axe des compétences, nous sommes en train de développer une plateforme RH qui s'appellera Efficience RH, qui va être publiée à partir de janvier, et nous le faisons en partenariat avec le Point. Cette plateforme va permettre à toutes ces compétences que vous représentez, et bien d'autres, de venir, de les mettre en lumière et de permettre aux multinationales, aux États qui ont besoin de ces compétences, de venir sourcer dans cette base de données pour permettre, voilà, de faire en sorte que ces compétences puissent participer au développement du continent. Quand on a les compétences, il faut les réunir pour réfléchir. Nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique attend de sa diaspora pas seulement les compétences, mais les idées novatrices. Comme je dis souvent, pour tropicaliser les idées occidentales, pour pouvoir l'adapter sur le continent. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Elias Kosso, qui est là, qui est le coordonnateur du cercle de réflexion du club efficience, qui est missionné pour travailler sur 6 grands thèmes du développement, à savoir la santé, l'éducation, les énergies, l'industrialisation, l'agriculture pour nourrir les 2 milliards d'habitants d'ici 30 ans, on en aura besoin. Ces travaux-là, le cercle de réflexion le fait très bien, et cette année, ils ont commencé par les enjeux énergétiques et le co-développement. Et il y a un mois de cela, le cercle de réflexion a fait un colloque, on a fait le colloque avec la Fondation Borloo, IPMED, et qu'on a les idées novatrices. Le dernier pilier qui nous manquait, qui est l'une des faiblesses de la diaspora, c'est le pilier financement. Et ça fait 2 ans que nous réfléchissons sur le problème. La Banque mondiale le dit chaque année, près de 60 milliards de dollars sont transférés sur le continent par 30 millions d'Africains et qui bénéficient à près de 120 millions d'autres Africains sur le continent.
Malheureusement, cet argent va beaucoup plus en frais de bouche et de santé, très peu va en investissement. Et quand on va sur le continent, on se rend compte, si on veut que le continent décolle, se développe, il faut permettre aux Africains d'avoir une visibilité salariale sur du long terme. C'est un modèle, c'est comme le modèle occidental, là on n'invente rien. Ça permet aux Africains de pouvoir emprunter sur du long terme pour construire leur toit, leur maison. Aujourd'hui en Afrique, les gens épargnent 20, 30 ans pour pouvoir se construire, et quand ils se construisent, ils vont déjà en retraite, ils ne bénéficient même pas du fruit de leur travail. Deuxièmement, quand on a son toit, on pense à se soigner. Et quand on a déjà les structures, des projets qui ramènent 15-20% de taux d'intérêt, mais ces projets structurants créent des emplois temporaires. Et une fois que le projet est terminé, les gens retrouvent leur situation bien avant. Donc l'idée, c'est de dire comment on peut créer de l'emploi durable. Il n'y a que les PME qui créent vraiment de l'emploi durable, massivement. Je dis bien massivement. Donc l'idée était de dire, et ces PME manquent de financement. Quand on voit les taux d'intérêt de crédit en Afrique, c'est énorme. Et l'idée de dire, si on veut connecter la diaspora avec le développement du continent, c'est de capter une partie de l'épargne de cette diaspora et de l'orienter vers l'investissement, donc vers ces PME. Et depuis 2 ans, nous avons travaillé avec Jean-Michel Severino, que beaucoup d'entre vous connaissent, et le cabinet Oric avec Pascal Aboribo. Ce projet a mûri. On a eu des fonds ouverts au grand public. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas habitués à l'investissement pourront le faire. Et le ticket d'entrée est tellement bas, ce sera, voilà, on demandera aux gens d'épargner 50 € par mois sur 10 mois. Ça fait 500 € par personne par an. Nous pensons qu'avec un peu de volonté, tous ceux qui veulent vraiment participer à cette dynamique peuvent y arriver. Le minimum, ce sera donc de 500 € par an par personne, et il n'y aura pas de maximum. Donc on pense qu'avec cette dynamique-là, on pourra y arriver. Et on est parti sur un modèle économique assez simple. On a à peu près de 5 millions de diaspora en France. L'idée, c'est de convaincre 2%. Ça fait 100 000 personnes. Ces 100 000 personnes, si chacun met 500 €, ça fait 50 millions d'euros qu'on pourra lever en une année. Avec 50 millions d'euros, je suis sûr qu'ensemble, nous tous participer. Merci, docteur. Le message est passé. Et vous avez nos financiers ici, hein, M. Aboussa. Vous savez, il y a des gens qui se cachent. Vous connaissez. Hein, ils ont bien compris. Voilà. M. Bouni, au nom des jeunes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. On était ici en juin. Et il y a une petite chose que je dois vous dire. Je vous dis ça en anglais. Well, I just want to take this opportunity to greet each and every one of you and to tell you that this is a time for Africa. If you look at most of the media around the world, when they talk about Africa with the great potential that we have, Africa, they talk about war, they talk about hunger, but that is not the right image for Africa. All this is done because Africa's history was never written by Africa. And I think that this is the time for us to rewrite the history of Africa. And we are going to make it different. I can assure you, we need all your full support. We can make it different. We can rewrite the history of Africa and make it great again. Like one of our presidents said, the future of Africa is not in the resources or the natural resources of Africa, but in its youth. Thank you very, very much. On peut traduire très rapidement ce qu'il a dit en disant que depuis toujours pratiquement, l'histoire de l'Afrique n'est pas écrite par les Africains mais par d'autres, et qu'on peut rendre l'Afrique encore plus grande si on prend en compte d'abord et avant tout la jeunesse africaine. Ce ne sont pas les ressources naturelles, mais ce sont plutôt les ressources humaines, et celles-là incarnées par les jeunes africains comme ceux-là qui sont développés. Voilà. Merci. Voilà. Merci, je vous remercie pour les jeunes. Je crois qu'il a parlé à votre nom. Vous vous retrouvez dans ces propos. Merci.
vous transmettrez à monsieur... On va voir un peu plus. Siriki Sangaré. Merci. Merci au président Si Abdalassi. Il est déjà passé à 2 reprises à Abidjan. Les 3 mois qui ont prévalu avant que nous ne soyons ici à Paris, au Méridien Étoile, pour cette conférence annuelle du Forum économique de managers africains, organisée par le Conseil international des managers africains, l'abrégé CIMA. Je représente donc M. Siriki Sangaré, PDG d'Opus Holding, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, prix d'excellence 2016 du meilleur promoteur immobilier de Côte d'Ivoire, décerné par son Excellence, M. le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, président du chapitre d'Afrique de la Fédération internationale des professions immobilières, concernant le Mali, le Bénin, le Niger, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Togo et le Bénin. Siriki Sangaré, bref, avec peu de prix glaner ça et là dans le monde. Il n'a pu, pour les raisons indépendantes de sa volonté, être là à cette conférence annuelle du CIMA, parce que nous étions déjà depuis le 29 à Nice, à Acropolis précisément, pour une conférence annuelle et un forum organisé par la FIAP Simon, qui a réuni près de 65 pays du monde, avec les différents présidents de chacun des pays du monde. Et M. Siriki Sangaré est en l'honneur. Et nous sommes restés donc à Nice durant 4 jours ensemble. Après, il était à Monaco pour les rencontres d'affaires. Moi, j'étais à Nice. Il est revenu sur Paris. Il y a fait 2 jours. Et la veille du CIMA, déjà le premier jour de sa venue à Paris, il était appelé par le cabinet du Premier ministre en Côte d'Ivoire. Donc la pression était intense. Il tenait à prendre part au CIMA avant de retourner. Mais vous savez, les institutions de la République, quelquefois, font force de loi. Et être ensemble, les principes personnels que nous nous fixons vis-à-vis des engagements que nous prenons pour les rencontres que nous avons voulu volontairement accepter de pouvoir porter. Et là, il a pu faire marche arrière. Il est reparti donc à Abidjan. C'est pourquoi, étant avec lui, il m'a demandé donc de le représenter ici au CIMA, parce que le président Si, pour nous, c'est une image. C'est une icône pour l'Afrique militante, l'Afrique évolutive, l'Afrique panafricaniste. Oui, il faut le dire, il faut le mettre entre guillemets, et même si vous voulez entre griffes. Parce que l'Afrique qui parle de l'Afrique qui doit évoluer, cette Afrique, il faut davantage la rechercher. Mais l'Afrique qui pointe l'Afrique d'un autre doigt et qui fait voir que cette Afrique a trop de problèmes, il faut la bannir. Et nous croyons que c'est tout l'idée du CIMA. C'est pourquoi chaque fois où le président Sangaré était appelé à pouvoir participer à tout ce que le CIMA fait, il a toujours été ouvert et volontaire parce qu'il est africain, il se sent africain et il vit pour l'Afrique et il milite pour l'Afrique. Je vous remercie. Katanga, représenté par M. Julius Pilanté. Monsieur le représentant, du haut de cette tribune, 5-6 fois, le ministre Philippe Katanga nous a prescrit des conseils comme les gens du Nord, Akara peuvent bien faire. Il nous a raconté tout son parcours, jeune élève, quand sa maman l'a réveillé très tôt le matin pour aller à l'école. Il nous a raconté les multiples combats qu'il a menés sous l'aile de feu le président Naxibé et Yadeba. Malgré le nombre de critiques, il a tenu bon.
Et présentement, c'est l'un des icônes du Togo par l'expérience qu'il a dégagée, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan de l'entreprise publique. Je vous disais hier qu'il faut se méfier des vieux, parce qu'ils ont des bottes secrètes. Je ne savais pas que vous étiez l'une de ces bottes secrètes, parce que vous préparez une jeunesse. Pour dire, j'ai constaté que tous les participants, invités et autres, ont pris la parole. Mais qu'il y a... Et là, je demande tout simplement à M. Aboussa, qui est jeune comme vous, de vous remettre cette référence. Là, c'est plus simple. Même ingénieur agroéconomiste de formation dans le secteur du commerce avant de prendre en charge depuis plusieurs années le secteur de la sécurité sociale. Alors nous autres plus jeunes, ce que nous sommes en train de voir et ce que nous avons vu depuis des années avec ce monsieur nous montre le chemin. Et ce que j'ai écouté ici depuis hier me fait dire que l'Afrique, nous sommes unanimes pour le dire, est désormais de façon incontestable le continent de la vie, le continent du développement. Je repars d'ici très ragaillardi, très nourri et très enrichi. Parce que désormais, je sais que l'Afrique avance. Et je sais que l'Afrique doit avancer plutôt avec nous les jeunes. Et nous devons, c'est là où je salue l'initiative du CIMA, apprendre de nos aînés. Il y a des hommes et des femmes qui ont tracé ce chemin du développement depuis des années, comme vous. Et il est important et judicieux que nous puissions avoir des cadres d'échange avec ces hommes et ces femmes qui ont travaillé, qui ont donné leur vie pour tracer le chemin du développement. Et nous apprenons de vous. Je voudrais ici vous remercier. Au nom du ministre Ouala, qui n'a pas pu faire le déplacement de Paris, parce que justement, il devrait honorer un engagement à Niamey, aux conférences, ou à la conférence plutôt, du Conseil des ministres de la Cypresse. C'est pourquoi il n'a pas pu faire le déplacement de Paris. Et il m'a fait le remarquable honneur de le représenter ici. Je suis très honoré après tout ce que j'ai écouté. Et je vous assure que je rendrai fidèlement compte au ministre Ouala et nous resterons toujours engagés dans la voie du développement avec ensemble le CIMA. Je vous remercie. Je tiens seulement à préciser, Justin Pilaté, l'année dernière, après l'époque, même malade, le ministre Kofi Ouala a tenu à être présent. Il était là, malade. Il a tenu à être présent dans cette salle-là, en train de passer la télévision. Transmettez tous mes hommages, tous mes remerciements. Merci. Et, cher monsieur, je dois tout simplement vous dire un grand merci. Je sais que M. Sidibé voulait faire tout pour être parmi nous pendant ces 2 jours. Il vous a délégué son bras droit. Je voudrais que vous transmettez à ce grand manager, vous aussi vous êtes un grand manager, tout le respect que nous avons envers vous. Vous dirigez la première banque malienne. Vos performances récentes, malgré les
problèmes que vit votre pays montrent qu'il y a des hommes de développement, il y a des hommes de combat, il y a des hommes qui savent relever les défis en matière d'État ou au moment des crises. Dans la crise, vous voulez dire que le Mali ne tombera pas, et le Mali ne tombera pas. Je sais vous faire une révélation vue d'hier du haut de cette peuple. Le ministre général Koubé Maïga par 4 fois de suite. Vers les années 2008-2009, avec son épouse, il disait tout simplement, notre continent, on risque d'avoir des problèmes. C'était un visionnaire, son homme de sécurité, mais qui disait que, quoi qu'il en soit, sache, nous ceci, que moi et toi, nous devons former un. Je voudrais aussi, à travers ça, rendre hommage à cet homme de l'État, que je connais personnellement. Cher monsieur, ce prix de l'Oscar de développement, de l'Oscar d'excellence et leadership, c'est pour tout le personnel de la EBDM, dans un pays en crise, un pays, un grand pays, le Mali. Un grand pays, le Mali. J'en parle parce que, ici au CIMA, nous avons... Voilà. Vers nous. Voilà. C'est bon. C'est bon. Merci. Merci. Bonsoir, mesdemoiselles et messieurs. Merci, monsieur le Président. Merci à tous les membres du Conseil international de l'Union. Je suis M. Mamadou Kondo, je suis le directeur général adjoint de la Banque de développement du Mali. M. Amadou Sibé, mon directeur général, qui est présentement lui-même en déplacement à Dakar, n'a malheureusement pas pu faire le déplacement. Nous sommes très fiers et très honorés d'avoir été choisis comme lauréat du CIMA. Nous n'avons pas un seul instant hésité à répondre à cette invitation parce que nous croyons à l'Afrique, nous croyons au manager africain. Ce n'est qu'à travers de telles belles initiatives que l'Afrique peut aller loin. Nous souhaitons vivement que le flambeau de votre génération soit élevé par la nouvelle génération d'opérateurs économiques. J'ai été très fier l'autre jour d'entendre parler des grands noms de l'économie malienne. On a parlé du feu Moro Sarayelo, qui est le premier industriel malien qui, après avoir fait cette preuve dans le commerce général de la Mali, a été le premier à créer une industrie au Mali. Je vais parler tantôt de qui a été président de la Chambre de commerce d'industrie au Mali. Un grand intellectuel et un grand manager africain. Nous avons été très fiers ce soir d'écouter cette belle mélodie, africaine, cette belle sonorité africaine qui a réveillé tous nos sens, parce que ce sont les mêmes sonorités qu'on entend dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce pays, en son nom, nous le dédions à l'ensemble des dirigeants de la Banque, président du conseil d'administration, membres du conseil d'administration et à tout le personnel de la Banque. Puisqu'on parle aujourd'hui des managers africains, les managers aussi, bien que nous soyons managers nous en tant que dirigeants de banque, nous sommes aussi les partenaires de ces managers, les partenaires de toutes les entreprises africaines. Nous sommes aussi l'un des principaux acteurs du développement économique de l'Afrique. Donc nous pouvons vous encourager et vous féliciter en espérant, comme vous l'avez dit tantôt le jour,
que la nouvelle génération puisse prendre le relais. Je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Je suis Chef Keïta, président fondateur de Sénégal Africa Network et le fonds d'investissement pour l'Afrique. Je suis très heureux et honoré d'être là. L'Afrique a des exigences. Nous avons des exigences du développement et de l'émergence. Nous avons l'exigence de la complémentarité. J'avais dit d'ailleurs lors des séances de travail que le mot qui va peut-être disparaître un jour, c'est la concurrence, remplacé peut-être un jour par le mot de la complémentarité. Je pense que tout le monde a compris ici, nous devons avoir l'exigence de la complémentarité. Nos États, l'Afrique, a une histoire, une belle histoire, une solide histoire. La Keïta, c'était la charte de Foucault. Je le rappelle pourquoi, parce que nous devons tout à fait nous rappeler de la grandeur de l'Afrique et nous devons suivre cette grandeur-là. Nous sommes aujourd'hui au confluent de l'émergence. Ce n'est pas les États qui créent la richesse, c'est les entreprises qui créent la richesse. Donc je souhaite bonne chance à tous ces entrepreneurs. L'Afrique est un continent de devenir. L'Afrique était le berceau de la civilisation. L'Afrique est aujourd'hui le marché de la croissance et aussi le bonheur partagé du monde où tout le monde veut aller pour travailler. Donc, je remercie tous ces entrepreneurs qui sont là et je les souhaite de faire 2 fois plus encore pour réussir et pour porter l'Afrique. À toutes les femmes de l'applaudir. Machallah, comme vous savez, une femme intelligente, dynamique. Je suis toujours fier de remettre un trophée à une dame. C'est une dame de qualité. C'est pour ça tout à l'heure, lors de votre intervention, c'est vous qui avez jeté la première. Parce que la femme est tout. Exception à la règle en demandant à mon ami Florent Poirier de se calmer un tout petit peu. Je demande aux femmes, non, pas vous, M. Florent Poirier, je demande aux femmes, dans cette salle, qui le peuvent de venir me rejoindre à cette tribune, surtout les jeunes femmes. Donc vous voyez, l'Afrique regorge de talent. Regorge de talent. Chère madame, votre époux ici présent, je ne vois pas. Mais monsieur Douce a dit qu'il a reçu. Mais ils sont mariés dans cette salle. Ah, mais oui, je l'ai vu. Il est en train de faire la photo. Bon. Mesdames et dames, remettez ce trophée à cette grande dame. Moi, je
Cette dame qui se cache, Madame Obiang Dogono, elle n'est pas n'importe qui. Elle est du Fonds de solidarité africain, c'est une béninoise. Je crois que c'est la tête pensante du fonds, si je ne me trompe pas. Elle est tout à fait discrète. Franchement, elle est Madame, je vous laisse la place. Tout à l'heure, je vous disais, Monsieur le Président, qu'il me faudrait 1 heure pour mon speech, parce que je n'ai pas été là pendant ces jours-ci et que je saisirai l'occasion pour partager avec tous ici ma petite expérience. Je ne le ferai pas. J'ai déjà derrière moi toutes ces femmes qui ont encore beaucoup de choses à dire. Vous savez, Monsieur le Président, lorsque jeune femme, on entre dans la vie active, on n'imagine pas un jour qu'on aurait une telle reconnaissance et on ne voit même pas les mots pour exprimer sa joie, pour exprimer sa satisfaction d'être reconnu. Je vais d'abord remercier, je dirais, exprimer toute ma gratitude au président du Togo, le président Fort et Soyila Nassibé, qui, par sa vision, d'organiser une société, une économie inclusive, a permis la création de l'organisme que je dirige. Je lui suis reconnaissante également de m'avoir fait confiance toutes ces années pour permettre à plusieurs Togolais, à des centaines de milliers de Togolais, de bénéficier de l'assurance maladie. Quand on commence une vie professionnelle, c'est tout un chemin. On rencontre des hommes, des femmes, d'abord collègues, ensuite collaborateurs, des managers, des bons et des mauvais. On apprend, on fait son chemin. Je n'oublierai pas ici de citer un homme, un monsieur que j'ai rencontré sur mon chemin. Un homme exceptionnel, de par ses qualités, sa rigueur, son exigence et son professionnalisme. Je veux citer quelqu'un qui n'est pas dans cette salle aujourd'hui, mais que vous connaissez tous, un grand Africain, le président Jean-Kakou Diago, qui m'a appris sa femme, qui m'a donné des opportunités. L'assurance, c'est un monde où on comprend que l'entreprise est un monde de profitabilité. Profitabilité pour les actionnaires, profitabilité pour les salariés, profitabilité pour soi-même. Mais c'est aussi à cet endroit qu'on acquiert des outils pour apporter sa contribution, pour apporter sa pierre au développement de son pays, même lorsqu'il s'agit d'un développement social. Merci à Monsieur le Président de la CIMAN, parce que lorsqu'on reconnaît et qu'on dit fort que l'Afrique a du potentiel, que l'Afrique a des richesses, il est tout aussi important de reconnaître le savoir-faire de ceux qui contribuent à redistribuer cette richesse. Il n'est plus possible aujourd'hui de bâtir un développement sur un modèle exclusivement de profitabilité, sans tenir compte de tous ces hommes et ces femmes qui sont laissés sur le chemin et qui ont besoin qu'on les prenne par la main pour qu'à leur tour, ils puissent contribuer et se mettre à l'œuvre pour bâtir la nation, bâtir la continent. Donner plus de responsabilités aux femmes. Je rebondis sur Jean-Kakou Diago. C'est vrai que hier, vous n'étiez pas à la journée de conférence. Parmi les hommes que j'ai cités Jean-Kakou Diago. La première fois que Jean-Kakou Diago a été primé par le club des managers africains, il était le DGA du AP. C'était en 1988 à Abidjan. En 1989, il a créé la NSIA, qui s'est éparpillée partout en Afrique. 93, 94, 2000, Jean-Kakou Diago était toujours présent parmi nous. Il y a 6 mois, je parle sous le couvert des jeunes ici présents, son fils, Ange, était ici pour recevoir ce prix. Avec moi et Jean Diago,
c'est une complicité incroyable. Comme avec ceux qui à l'époque ont créé EcoBank, c'est comme ça qu'il a rêvé pour créer. Et je suis très surpris de savoir que c'est quelqu'un qui vous a pris sous le bras. C'est dire qu'au gouvernement africain, nous sommes partout et nulle part. Félicitations encore, madame, et je vous fais confiance que vous prenez des jours qui feront les choses pour en faire des défis de l'air. Vous ne payerez pas un secret. Si je déclare ici que depuis 2 ans, j'ai été à l'initiative d'une association qui s'appelle Initiative pour le leadership professionnel des femmes. Et cette association a eu à mener beaucoup d'activités justement auprès des jeunes filles pour les engager dans leur carrière et surtout pour les accompagner dans la difficile vie de femme, la difficile vie professionnelle de femme que l'on réussit toujours. Merci, merci. Elle avait préparé un discours, elle l'a même pas lu. J'ai gagné, hein? S'occupe de la jeunesse dans son pays, le Mali. Je le disais tout à l'heure, nous avons une grande solidarité avec le Mali. Le doyen Lassine Camara, dans son discours de bienvenue, n'a pas manqué de le souligner. Je profite de votre présence à cette tribune pour vous dire, monsieur le directeur général, que le Mali est cher à tous les peuples, tous les pays africains. Vous avez une riche et longue histoire. Il y a de cela quelques années, certains présents, Marie-Laure, Ranciné, ne me démentiront pas, Maître Robert Dessous, du haut de cette tribune, nous a chanté les louanges de Sundiata, accompagné par les griots ici présents. Il nous a parlé de l'Empire mandingue dans toute sa splendeur. Il nous a parlé de la force de la splendeur de ce grand et beau pays. Et Maître Robert Dessous, nous le connaissons, c'est un grand africaniste, béninois, juriste éminent, qui fut longtemps président du Code constitutionnel de son pays, le Bénin, nous a rappelé que tous les Africains doivent s'inspirer de l'exemple du Mali. C'est vous dire qu'aujourd'hui, c'est toujours avec une fierté, avec une certaine émotion, que nous vous décernons ce prix pour la jeunesse malienne. Tout à l'heure, on a cité des noms. Sa corpulence, cet homme était un visionnaire. Du Touré, à qui nous avons rendu hommage ici même, dans cette salle, ce grand intellectuel, cet homme qui était dans le pétrole. Nous avions fait une soirée spéciale pour Daraman Hamidou Touré, avec ces grandes photos ici, à côté de moi, pour rendre hommage à ce grand monsieur. Que dire de Alou Badara Ben Koulibaly, de Ben Anko? Cet homme aussi fort, croyant à l'initiative privée, a cru fort qu'il faut que le Mali, que les Maliens s'approprient le pétrole. Que dire de ces hommes de valeur de votre Mali?
je peux en citer jusqu'à demain. Je serai à Bamako, monsieur le directeur général, pour les 30 ans du CIMA. Nous allons revisiter tout ce que nous avons fait au Mali. Et je me souviens, quand nous avons été reçus au palais Koulouba, avec le colonel Lambert et Tambi Issa Diop, avec le président Alfouma Konaré, nous avons eu une réunion de bureau à Hôtel Amitié de l'époque. Nous avions, comme nous le faisons un peu partout aussi en Afrique, posé les grandes lignes avec ces africanistes. Agnok Ibrahim, je vous remercie d'être venu. Aider encore davantage la jeunesse malienne par des projets innovants, aider-les à se développer. Je sais que le Mali bouille d'idées, les jeunes maliens, ils sont ici dans la diaspora aussi, il y en a beaucoup. Et là, je demande à Maître Jean-Gabriel Senghor, qui est un ami du Mali, de venir vous remettre le prix d'excellence de Bonsoir, mesdames et messieurs. Monsieur le président du CIMA, cher frère Si, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais saluer ici la présence de mon grand frère, le Major Blaye Diallo, le directeur général du Fonds de solidarité africaine, qui est aussi un ancien ministre du Mali. Donc, et tous les autres collègues, bien entendu, les invités. Hier, je n'ai pas pu participer à la journée d'échange, parce qu'au Mali, nous organisons ce qu'on appelle l'espace de préparation démocratique, l'EID, chaque 10 décembre. Et donc, j'étais un peu pris à rassembler des éléments par rapport à des interpellations relatives à certaines questions liées à l'Afrique. Donc, avant de commencer, Monsieur le Président, je voudrais juste un peu me présenter à l'assistant. Je suis Ibrahim Agnok, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE Mali. L'ANPE Mali est un peu une partie, ce n'est pas pour l'emploi en France, mais c'est parce qu'au Mali, nous avons l'Agence nationale pour l'emploi, nous avons les FAFPA, les fonds pour l'apprentissage et la formation professionnelle, nous avons l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, et nous avons aussi le fonds autonome pour l'emploi. Et je voudrais dire aussi, avant, je voudrais vraiment vous féliciter pour cette initiative féconde qui est la vôtre, de faire en sorte que l'Afrique soit une Afrique émergente, que la jeunesse, moi je ne dis pas que la jeunesse c'est l'avenir, mais aussi c'est le présent. C'est d'abord le présent, parce que la vie active, c'est d'abord lorsqu'on est dans sa force de l'âge, la force physique, mais aussi intellectuelle, à pouvoir travailler et concrétiser les idées en activité, en acte réel. C'est ça aussi l'avenir, le devenir, mais aussi le présent. Mais avant, je voudrais juste partager un peu avec l'assistance une petite expérience qu'on a développée au Mali dans le cadre de nos programmes d'activité au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi, qui concourt un peu à une convergence de vie, mais aussi des synergies dans tout ce que vous faites actuellement pour l'émergence du leadership africain. Nous avons, juste avant de commencer cette initiative, qui est un programme qu'on a appelé programme d'émergence des PMI, TPE, au niveau donc des collectivités au Mali. Avant, on a élaboré une enquête qu'on appelle l'EODEL, l'enquête sur les opportunités de développement de l'emploi local, qui nous a permis de cerner les différents secteurs d'activité dans lesquels on peut créer à la fois des richesses, des emplois,
mais aussi de faire émerger de nouvelles initiatives. Et donc, une fois conclu cet modèle, nous avons, avec le Fonds de développement pour l'emploi, mis en place un dispositif de garantie de financement des TPE, PMI, PME, parce qu'il s'est avéré qu'au niveau de l'économie malienne, de façon générale, quelqu'un a rappelé ici que les PMI, PME créent le plus d'emplois et plus de richesses. Et donc, dans cette initiative, nous ciblons 2500 PMI, PME à raison de 4 emplois par PMI, PME, ce qui fait 10 000 emplois in fine. Et nous avons commencé aux alentours de mars-avril 2016. Et aujourd'hui, nous sommes environ à 300 PMI, PME. Et nous continuons le programme. Et je voudrais déjà dire à la diaspora ici présente que dans le cadre du partenariat avec l'Office français d'intégration et d'immigration, il y a également un créneau au niveau duquel ils peuvent aussi soumettre leurs projets pour ceux qui veulent, ceux d'entre eux qui veulent retourner au pays, mais aussi qui veulent aussi faire à la fois des activités au pays et ici. Parce que nous avons signé une convention avec l'OFI dans ces cadres-là pour le financement d'activités en termes de création d'entreprises, mais aussi en termes d'insertion sociale pour ceux qui retournent, notamment en les aidant à s'insérer socialement, mais aussi il y a également ce qu'on a appelé l'identification des structures d'accueil pour ceux qui terminent leurs études mais qui veulent retourner pour avoir une première expérience, une structure d'accueil au niveau de laquelle ils sont accueillis et l'indemnité des stages est payée moitié par l'OFI et moitié par la structure d'accueil au niveau du Mali. Donc c'est des initiatives que nous avons développées et je voudrais aussi partager avec l'assistance ici pour vous dire que l'initiative de M. Si et de son équipe depuis très longtemps, depuis les années 1986, on est aujourd'hui au trentenaire, sont à la fois des idées, mais aussi des initiatives à encourager. Et, Monsieur le Président, je voudrais vous dire et vous souhaiter à toute l'équipe que ces 30 ans de CIMA puissent rappeler les 30 glorieux que ces pays de l'Occident, au niveau, donc, y compris la France, ont connu après la Seconde Guerre mondiale, à la faveur du plan Marshall. Et ces 30 glorieuses, vous savez, ont permis à ces pays de se construire, de connaître l'élan économique à la fois, mais aussi l'amélioration du niveau de vie. Parmi les différents points forts du plan Marshall, il faut noter au-delà du baby boom dans le cadre de cette reconstruction de l'Europe, il y a aussi le travail des femmes. Vous avez tellement honoré les femmes ici, et les femmes à son temps, leur travail a permis de contribuer à l'augmentation de la croissance économique pendant ce temps-là. Donc il y avait le baby boom, mais il y avait aussi à la fois le travail des femmes. C'est en ce moment qu'on a aussi instauré les SMIC. C'est en ce moment qu'on a instauré les SMIC. Il y a la sécurité sociale, on a instauré également le paiement de la 3e semaine, la 4e semaine payé congé payé, donc les congés étaient payés. On a commencé par la 3e semaine, la 4e semaine. Tout ceci montre la suffisance que les années, les 30 glorieuses dont je viens de parler, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte, pour dire que 30 ans dans la vie, dans une initiative, c'est un cap. Et donc, il revient au gouvernement de l'Afrique de vous encourager. Et moi, en ce qui concerne l'Agence nationale pour l'emploi, je vous dis déjà que vous êtes le bienvenu au Mali. Et nous allons ensemble ouvrir toutes les portes qu'il faut pour qu'on puisse travailler d'arrache-pied afin de pouvoir créer le maximum de synergies pour faire émerger de nouvelles idées et mobiliser le financement dans le cadre du dispositif d'insertion-réinsertion. Merci, Monsieur le Président. J'ai dédié ce trophée à l'ensemble du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi, également à l'ensemble de nos administrateurs, donc le conseil d'administration au niveau de l'ANPE, il a une présidence tournante, c'est le conseil national du patronat et travailleurs. Donc il y a l'Union nationale des travailleurs du Mali qui prend la présidence pendant 3 ans.